Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je disais dans ma précédente vidéo sur le Congo démocratique que le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame ont le même patron, c'est-à-dire l'Occident, l'OTAN. Maintenant, je vais vous donner une autre information. Le président Tshisekedi, c'est un mondialiste. Je répète, le président Félix Tshisekedi, c'est un mondialiste. Je répète encore une troisième fois. Le président Félix Tshisekedi, c'est un mondialiste. Tout ce que vous voyez qu'il est en train de faire là, les voyages, les déplacements, c'est de la poudre aux yeux. Il est en train d'endormir la population, il est en train d'endormir les Congolais, il est en train d'endormir les Africains. C'est le plus médiocre, je répète, c'est le plus médiocre des chefs d'État du Congo démocratique. Même Mobutu, qu'on a qualifié de dictateur, n'était pas pire que celui-là. Kabila qui est venu là, il n'était pas pire. Il est 1000 fois mieux que Tshisekedi. Je vais vous donner encore des faits. C'est un président touriste. C'est un voyageur. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est avoir l'argent facile et puis se balader. Il croit régler les problèmes des Africains. Non, il ne règle rien et il ne réglera rien. C'est un cheval de Troie qui est là pour achever le processus de balkanisation du Congo. Je vous ai dit dans la vidéo qu'il avait acheté des avions de combat, les Sukhoi. Ces avions-là ne faisaient que circuler, se balader dans les rues. Oui. Ces avions n'ont jamais attaqué des positions des rebelles. Jamais. Ils sont là, ils tournent, ils reviennent, ils atterrissent. Ils sont là, ils tournent. Ils vont tourner à côté du Rwanda. C'est normal qu'on les bombe. Ils ne servent à rien. Il vaut mieux les détruire. Non, aussi simple que ça. Le Rwanda a fait ce qu'il a l'habitude de faire, puisqu'il a fait déjà avec Abiyarimana. Mais surtout, ce qui montre que ça,
c'est un mondialiste. Parce que je ne sais pas si je vous ai déjà dit que les mondialistes ont recruté des gens dans la plupart, sinon dans tous les gouvernements africains et mondiaux. On a surtout en Afrique, là, pour les avoir, c'est très facile. Si vous leur donnez une maison, vous leur donnez le visa, vous leur donnez un peu d'argent, vous ouvrez un compte, vous mettez l'argent là-bas. Les leaders africains, là, opposition et mouvance, là, ils sont partis. Pour ceux qui sont déjà au pouvoir, il suffit de prendre un dossier qui les concerne. Bon, monsieur, vous avez un dossier de bien mal acquis en France. Vous voulez qu'on arrête ça? Vous travaillez pour nous. Et puis on va calmer les jours. Oui, c'est comme ça. Vous avez un dossier de bien mal acquis en France. Si vous ne voulez pas qu'on prenne tous vos biens, et comme ils sont tellement attachés à ça, alors vous faites notre travail. Vous travaillez pour nous. Et tout de suite, ils cèdent. Ceux qui ne sont pas dans le système, eh ben, c'est qu'on leur dit, écoutez, jouez tel rôle, vous êtes journaliste, parce qu'ils recrutent dans le milieu des intellectuels surtout, et dans le milieu de la presse essentiellement. Vous avez vu quand Tshisekedi a voulu garder la mission des Nations Unies, il est venu, il a dit, le peuple est manipulé. La presse a pris ça, tout le monde a commencé à en parler, le peuple est manipulé, alors que le peuple n'est pas manipulé. Tout le monde voit bien le résultat, 22 ans, 23 ans, presque 24 ans. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de changement. Ils n'ont jamais tué un seul rebelle. Ils n'ont jamais neutralisé un seul groupe rebelle. Sur 400 et quelques groupes rebelles. Mais attendez, qu'est-ce qu'ils font? Et vous allez dire que le peuple n'a pas vu ça, le peuple est manipulé. Et la presse prend ça, soulève. On fait la propagande, on fait passer le message, tout le monde se dit, ah oui, c'est vrai, nous avons tort. Alors que le peuple a raison. Les Nations Unies, là, il fallait les virer. Il ne veut pas les virer. Ça veut dire qu'il est en train de servir les intérêts des Occidentaux. Maintenant, cette histoire de voyage, je vous ai dit que c'est un président touriste. Écoutez-moi bien. La culture, la tradition africaine, lorsque vous avez un problème, vous devrez le résoudre chez vous. Je répète. Selon notre tradition, nos ancêtres, là, quand vous avez un problème, là, vous devrez le résoudre chez vous. Votre enfant a des problèmes. Vous avez des problèmes avec votre femme. Vous avez des problèmes avec votre mari. Vous avez eu ça dehors. Venez à la maison, asseyez-vous et parlez. Ça, c'est la culture africaine. Pourquoi je dis ça? Parce que la culture africaine, nous croyons aux ancêtres. Donc, quand vous êtes chez vous, là, les ancêtres sont avec vous. Ce sont eux qui vont vous aider à régler le problème que vous avez. Or, vous allez voir que Tshisekedi, il organise des réunions importantes depuis l'étranger. Même le conseil de ministres, il est à l'étranger, il organise le conseil des ministres. Ça montre bien qu'il n'est pas à sa place, c'est-à-dire qu'on l'utilise seulement. Il travaille pour des gens. Il travaille, c'est un mondialiste. Il travaille pour les mondialistes. Pour qu'il y ait un gouvernement mondial. Pour qu'il contrôle. Parce qu'on balkanise. Pourquoi on veut balkaniser le Congo? Pourquoi? C'est pour le diviser et pour mieux régner, pour mieux le contrôler. C'est tout. Leur objectif, c'est contrôler le Congo. S'il est entier comme ça, c'est pas bien. Il faut le diviser, ce sera plus facile. Eh oui, les gars. Tshisekedi est allé rencontrer l'ancien secrétaire de l'OTAN en Belgique. Pourquoi n'a pas demandé de rencontrer? Je crois qu'il aurait pu faire mieux de rencontrer le pape à Rome ou en France, chez son frère Macron. Voilà. Et un autre élément que je dois vous donner.
pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe. Parce que les mondialistes ne sont pas bêtes, hein? Ils sont très, très, très intelligents. Ils ont des grands experts autour d'eux. Donc, ce n'est pas des gens hein, que vous allez comparer à nos dirigeants voyous là. Non. C'est des connaisseurs. Et c'est des gens qui planifient des choses pour 20 ans, 30 ans, 50 ans. Même 100 ans. Ce n'est pas leur problème. Ils ont planifié. Ceux qui viendront vont jouir de ça, mais en tout cas, eux, ils ont fait. Les gars, le président Sékou Touré de la Guinée-Conakry a dit, lorsque vous voyez quelqu'un qui est apprécié par la France, par les Occidentaux, à l'unanimité, lorsque vous voyez ça, méfiez-vous de cette personne. Lorsque vous voyez quelqu'un est détesté par ce club de bandits, de brigands, j'allais dire de criminels, ça, c'est votre homme, c'est lui qui travaille pour vous. Et vous allez voir, je vous ai dit tout à l'heure au début de cette vidéo, que Kabila était 1000 fois, et 1000 fois mieux que Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Kabila était détesté par tout ce monde-là. Personne ne voulait le voir. Et pourtant, ce sont eux qui l'ont mis au pouvoir. Kabila a été choisi depuis Bruxelles. Un député européen le dit. Il y a les vidéos qui circulent partout. C'est à Bruxelles qu'on a dit, mettez le fils. Comme il est rwandais, il va faire notre affaire. C'est comme ça qu'ils avaient raisonné. Mais Kabila a tout de suite changé. On a vu le résultat. Tshisekedi arrive. Il fait l'unanimité. Les États-Unis, oh, c'est un bon démocrate. Et lui, quand il entend comme ça, il est gonflé. Là. C'est moi, il n'y a rien. Coquille vide. Zéro. Vous allez voir. S'il prend un deuxième mandat, là, ça va être encore pire. Parce que là, il se dira, bon, c'est mon dernier mandat, probablement, à moins que les Occidentaux forcent encore la porte pour lui donner un troisième mandat. Mais ça ne va pas être évident. S'il prend un deuxième mandat, là, ça va être la catastrophe. Regardez, tout le temps qu'il a passé. La seule chose qu'il a réussi à faire, c'est de prendre le Congo démocratique, aller le jeter dans les mains de la Banque mondiale. Ce que Kabila n'a pas fait, Kabila le fils, ce que Kabila le père n'a pas fait. Et lui, il vient, il est content, il est fier de vous faire croire. Il vous dit, et ils ont des bons mots, hein, il vous dit que non, le Congo était isolé. Qui lui a dit que le Congo démocratique était isolé? Depuis quand? Isolé par qui? Ah, par les Européens? Ou par la Banque mondiale? Non. Laurent Désiré Kabila, c'est lui-même qui ne voulait pas aller à la Banque mondiale ou au FMI. Les Européens là, sont venus le contacter. Ils lui ont dit, il y a des vidéos, il parle. Ils lui ont dit non, il faut que tu viennes emprunter de l'argent. Il a refusé. Il dit, moi j'ai l'argent, je ne veux pas emprunter. On lui dit, tu ne feras pas 3 mois, il a fait 3 ans. De quoi vous me parlez? De quoi parle-t-on, les gars? Et lui, il vient, il va prendre le Congo, il va aller l'endetter. Mais quand vous amenez un pays dans le FMI et la Banque mondiale, mais c'est la prison. Puisque ces dettes-là ne finissent jamais. Et le coût pour ces dettes-là, c'est les matières premières. Et ça revient au même, que ce soit le Rwanda qui prend, qui vole, qui va donner aux Occidentaux, parce qu'il prend aussi sa commission. Que ce soit le FMI, c'est la même chose. Le Congo ne tire aucun profit de ces matières premières. Donc, Tshisekedi ne peut pas faire ça s'il n'appartient pas à ces gens. Regardez comment ils font. Et vous avez des journalistes, hein, des gens qui se disent journalistes, congolais, qui sont là. Dès que Blinken ouvre la bouche, allez, oh, Blinken a dit, il va maintenant frapper le Rwanda. Non,
les gars. Je vous ai dit dans une de mes vidéos, l'une de mes vidéos, la précédente, que aujourd'hui là, personne n'a encore besoin d'aller faire la guerre seul. Tu vas recruter les mercenaires. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit même la Russie. La Russie est en train d'utiliser Wagner. Pourquoi lui, il ne va pas prendre? Parce que quand vous êtes en guerre, quand vous êtes en train de vous noyer, même le serpent, là, vous le tenez. Peut-être qu'il va vous aider à vous en sortir. Et Kabila, Tshisekedi plutôt, ne se donne aucun moyen de régler cette situation. Il est en train de tourner en rond. On va négocier, on va prendre le Kenya, on va prendre... Il sait qu'ils ne vont pas régler le problème. Il le sait. Donnez-leur 10 ans, 20 ans. Mais les militaires qui sont là, aux Nations Unies, à la MONUSCO, là, ce sont lesquels? C'est tous ces pays-là, non? Ils ont déjà des troupes là-bas, qui n'ont jamais rien foutu. Et tu vas aller encore prendre d'autres. Allez, venez m'aider. Ils ne vont pas combattre le Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est les États-Unis. Le Rwanda, c'est la France. Le missile qui a fait exploser cet avion de combat, c'est un missile de marque française. Ce sont les Français qui ont fait ça. Donc, il est là, il est en train de jouer avec le monde. Et il faut qu'il arrête avec ça. Qu'il arrête avec ça. Je répète, qu'il arrête avec ce comportement. Le Congo ne lui appartient pas. Le Congo n'est pas à vendre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère ve Yamalem. Encore une fois, les gars, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kemet. Mais que tous ceux qui persécutent l'Afrique, tous ceux qui le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, nous demandons à ce qu'ils puissent être punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu de Kemet et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.